Non, ce n'est pas la main de David Cameron qui signe cette déclaration. Il a perdu le référendum sur le Brexit, faisant de la Grande-Bretagne la grande absente de cette cérémonie. Le Brexit, une tragédie, selon Jean-Claude Juncker. Pas de Premier ministre britannique donc ce matin au Capitole, mais 27 autres États venant, bravant le divorce, rendre hommage aux 6 pères fondateurs de l'Union. Et 60 ans après, souligner le chemin parcouru. Oui, mes chers amis, nous devons être plus fiers de l'Europe. Nous avons réussi à doter ce continent d'une paix qui dure. Nous avons réussi à donner à ce continent une monnaie unique, ce dont personne, ni même nous-mêmes, nous pensait capables. Évoquant son enfance à Gdansk, le Polonais Donald Tusk, contemporain du traité de Rome, a rappelé les fondements de l'Union. Seule une Europe unie peut être une Europe souveraine face au reste du monde. Et seule une Europe souveraine peut garantir l'indépendance de ses nations et la liberté de ses citoyens. Valeurs partagées, mais à mettre en œuvre, cela reste tout le défi de l'Union européenne dans ces temps difficiles. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis très content de pouvoir être ici ce soir. Merci à la Fondation Jean Monnet pour l'Europe de nous avoir invités ici à la ferme et merci au professeur Grint tout particulièrement et à mes 6 collègues qui ont très bien expliqué pourquoi ces pays fondateurs ont voulu l'Europe. Merci à Madame Tox d'avoir modéré le débat. J'aimerais dire à tous les participants ce soir, merci d'être venus. Il fait très beau dehors. Je suis content que vous êtes venus si nombreux pour fêter cet anniversaire qui est le 60e anniversaire des traités de Rome. Maybe I should add that on the podium, of course, we had the 6 founding fathers, but the EU is still an EU of 28. Although on this picture you have an EU of 27, and when I speak to you tonight, I think I do it as a representative of the EU institutions, the European institutions, but also of all the colleagues, members of the European Union who could not be on the podium tonight. Some of them are in the room, and I'm sure they will also speak up during the apéro. That's the idea of the apéro. Quelle semaine nous vivons pour le moment? Nous sommes ici rassemblés quelques jours après cet événement à Rome, et c'est pour ça que je voulais vous montrer les photos et quelques extraits des discours. Donc samedi dernier à Rome, 27 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis, se sont mis d'accord sur la déclaration de Rome et l'ont signée. Et je vous recommande la lecture de ce texte très important. Ce que nous n'avons pas vu sur la photo ou sur la vidéo, et je le regrette, mais l'ambassadeur Lampe nous l'a rappelé, il y a eu aussi beaucoup de jeunes gens dans les rues de Rome et dans beaucoup d'autres capitales samedi et depuis plusieurs semaines. Et je suis aussi content de constater qu'il y avait des jeunes Suisses dans les rues de Rome le samedi dernier avec des drapeaux européens. C'est un très bon signe et je crois que si je dois conclure quelque chose sur le futur de l'Union européenne, on pense beaucoup à la jeunesse dans nos États membres et même ici en Suisse. Alors hier, c'était, je dirais, un jour triste. C'était le jour où Madame May a envoyé la lettre au président Tusk. Je crois que quand on s'est mis d'accord pour cet événement ce soir, nous ne savions pas exactement quel jour la lettre allait arriver et on ne savait pas qu'on allait se réunir le lendemain du triggering de l'article 50. Mais voilà, le Brexit est maintenant confirmé, il est en route. Je vous rappelle que ce n'était pas le souhait des 27. Les 27 ont essayé de trouver une solution pour que la Grande-Bretagne reste membre de l'Union européenne. Le peuple britannique a décidé, a pris un autre choix. Nous savons ce que c'est les référendums et vous le savez aussi ici en Suisse. Donc nous regrettons la décision des Britanniques, mais nous sommes une démocratie et nous respectons le choix du peuple britannique. Et alors, après Rome, après
la lettre britannique hier, la semaine prochaine, et je ne pense pas que c'est un scoop, parce que vous l'avez vu, je pense, dans le temps, la présidente de la Confédération suisse, Madame Leuthard, va se rendre à Bruxelles la semaine prochaine, où elle va rencontrer le président Juncker le 6 avril, mais je ne vais pas rentrer sur les questions sur l'Union et la Suisse dans mes propos ici. Je pense que c'est un thème qui est mieux pour l'apéro tout de suite après. Voilà, alors quel avenir pour l'Union européenne? Moi, personnellement, je suis optimiste. J'ai 60 ans cette année, comme les traités. Je fais partie de cette génération qui n'a pas connu la guerre. Nous avons eu quelques rappels. Et moi, je crois en l'Union européenne. J'ai 35 ans de carrière. J'ai fait tous mes postes à Bruxelles comme diplomate danois et ensuite comme fonctionnaire européen. Et j'ai vu l'évolution personnellement depuis 82. Et je crois vraiment que l'intégration européenne, comme on l'a vu avec les propos de Jean Monnet, c'est pas facile, mais nous avançons. Et d'ailleurs, je dois dire que comme certains autres, j'ai rencontré mon épouse de la même nationalité danoise à Bruxelles. Donc Bruxelles peut mener à beaucoup de choses. Mais je répète, je crois que vraiment, si on parle du futur de l'Europe, c'est vraiment aux jeunes qu'il faut s'adresser. Et je crois que c'est important qu'on se rappelle et qu'on explique mieux ce soir dans les universités, dans des articles, dans des cercles, dans des think tanks, pourquoi nous avons créé l'Union européenne, le pourquoi, le comment et les avantages de la construction européenne. C'est vrai que l'Union européenne est confrontée à des défis et peut-être autant de défis sans précédent, que ce soit à l'international, certains collègues l'ont mentionné, la situation géopolitique, ou à l'intérieur. Mais comme ça a été confirmé samedi à Rome par les 27, nous sommes déterminés à faire face à ces défis. Je pense que moi je vois ce qui s'est fait samedi à Rome comme un nouveau départ de l'Union européenne. Je pense que le choc du Brexit, avec d'autres défis que nous voyons, mène à plus d'activité du côté des dirigeants européens. Et ce qui est intéressant à voir, il y a des sondages, je crois que c'est surtout la fondation Bertelsmann, qui démontrent que depuis le Brexit, les populations dans les autres pays, donc dans les 27, sont maintenant plus en faveur de l'Union européenne. Donc ça a été un rappel du besoin de l'Europe, et comme l'a rappelé aussi l'ambassadeur Lampe, dans des capitales, beaucoup de capitales, et pas seulement des capitales, dans beaucoup de villes, nous avons vu des jeunes qui ont sorti les drapeaux pour dire qu'ils étaient pour l'Europe. Alors c'est clair qu'une Union européenne à 27 ne va pas être comme une Union à 26, et nous avons lu la lettre de Madame May, nous avons vu les premiers commentaires. Ça va être très très difficile, comme ça a été mentionné, comme dans tout divorce, les deux premières questions, c'est l'argent et les enfants. Donc d'abord, il faudra voir le budget. Qu'est-ce qu'on va faire avec le budget? Et on parle de milliards d'euros ou de livres. Et l'autre question, si je peux parler des enfants, c'est les 3 millions de citoyens de l'Union européenne qui vivent en Grande-Bretagne, dont mon fils qui vient de m'appeler cet après-midi pour dire qu'il avait un nouveau job à Londres où il allait gagner 25% de plus comme software engineer. Donc je m'intéresse comme papa pour ce qui va se passer pour les citoyens de l'Union européenne qui vivent en Grande-Bretagne, mais nous rappelons aussi qu'il y a 1 million de citoyens britanniques qui vivent dans l'Union européenne. Donc ceci est très important, il faut trouver une solution, et j'espère que nos hommes politiques trouveront des bonnes solutions. Mais je crois aussi qu'il est très important, une fois qu'on a commencé ce processus du Brexit, de travailler dans beaucoup d'autres domaines. Ça sera un défi de faire tout ça en même temps, mais rappelons-nous que l'Union européenne, à 27, comme ça a été rappelé, nous travaillons pour défendre nos valeurs et nos intérêts communs. Alors, il a été dit aussi, et c'est écrit dans le traité, dans la déclaration de Rome, que nous allons peut-être dans certains domaines avancer à des rythmes différents, mais comme les 27 chefs d'État et de gouvernement le rappelaient, ça sera dans la même direction.
et ça sera conformément au traité. Donc la possibilité d'avancer à plusieurs vitesses est mentionnée, mais comme l'a dit les collègues avant, ce n'est pas la première fois, c'est comme ça que Schengen a été créé, c'est comme ça que l'euro a été créé, donc ce n'est pas aussi dramatique qu'on pourrait le croire. Dans cette déclaration de Rome, les 27 dirigeants ont énuméré 4 objectifs. Et je vous les rappelle rapidement, je sais que vous attendez l'apéro. Le premier objectif, c'est que nous voulons, nous les 27, une Europe plus sûre et sécurisée. Et les thèmes importants sous ce chapitre, c'est que les Européens doivent pouvoir se déplacer librement. Donc ça c'est Schengen, mais c'est aussi la libre circulation des personnes. Il faut, et ça on ne l'a pas assez bien fait, qu'on ait des frontières extérieures qui soient sécurisées. Il faut que nous mettions en place une meilleure politique migratoire qui soit efficace, mais en même temps qui respecte les droits de l'homme. Et enfin, une lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Donc, premier thème, une Europe plus sûre et sécurisée. Deuxième thème, nous souhaitons avoir une Europe prospère et soucieuse du développement durable. Donc sous ce chapitre, nos dirigeants, et ça c'est très important, vont œuvrer pour avoir plus de croissance en Europe, moins et plus d'emplois. Et je vous rappelle que les derniers chiffres de l'Eurostat montrent que la croissance, que ce soit dans la zone euro ou non euro, la croissance revient en Europe, le chômage baisse. Malheureusement, ce sont des petits chiffres, mais la direction est bonne. Et donc, je suis optimiste sur ce point. Un marché unique solide, une monnaie unique stable et une meilleure coopération dans le domaine énergie. Ça, c'est le deuxième thème sous une Europe prospère et soucieuse du développement durable. Troisième thème que nos dirigeants ont rappelé et mis dans la déclaration de Rome, c'est une Europe sociale avec plus de progrès économique et social et une lutte plus active contre le chômage, tout particulièrement parmi les jeunes. Et là, je crois que un des défis que nous avons, et nous ne sommes pas les seuls dans l'Union européenne, c'est les effets de la globalisation. En général, la globalisation a des effets très positifs pour beaucoup d'entre nous, mais il y a aussi des parties des populations, que ce soit ici en Europe ou aux États-Unis, qui voient seulement les inconvénients de la globalisation, et donc nous devons œuvrer pour aussi montrer plus de capacité envers ces parties de la population. Quatrième thème, une Europe plus forte sur la scène internationale, donc tout particulièrement la stabilité et la prospérité dans le voisinage immédiat, que ce soit à l'est ou au sud. Et aussi une Europe qui prend plus de responsabilités, ça a été évoqué par certains collègues ici, dans le domaine de la sécurité et de la défense commune, et là je crois qu'on commence à voir certaines décisions déjà, une coopération renforcée avec l'OTAN, plus de défense du système multilatéral, et là je crois que c'est tout à fait crucial, et que nous, ensemble, l'Union européenne, que nous défendons nos valeurs et que nous œuvrons pour le libre commerce et une bonne politique climatique. Voilà, ceux-ci sont les objectifs qui ont été énumérés par les chefs d'État et de gouvernement à Rome. Comme toujours, deeds not words, il faut maintenant réaliser ces textes, mais je pense qu'il y a beaucoup de points importants, et je dirais aussi à un public suisse, et ça a été mentionné par quelques collègues ici, qu'il y a un paragraphe très important sur la subsidiarité. Le thème, le président Juncker l'avait déjà énuméré plusieurs fois en anglais, Europe should be big on the big things and small on the small things. Donc il faut que l'Union européenne se concentre sur les défis qui sont transnationaux et qu'on laisse le reste au niveau national, j'ai failli dire cantonal, non, du Länder et de la commune, mais vraiment, je crois qu'il y a maintenant une connaissance et c'est urgent de faire plus de subsidiarité dans l'Union européenne. C'est aussi, et c'est énuméré dans la déclaration, que nous devons penser encore plus au processus démocratique. Je dirais encore une fois que bien sûr, dans l'Union européenne est tout à fait aussi démocratique
que le système que nous avons ici en Suisse. Il est peut-être différent, mais il est aussi démocratique. Mais je crois qu'il est nécessaire que nous avons plus de dialogue avec les citoyens et que nous voyons un rôle plus important pour les parlements nationaux, la société civile et la jeunesse. Donc j'en terminerai là. Merci encore une fois d'être venu. Personnellement, moi je suis optimiste et je dois dire en relisant et en écoutant ce que Jean Monnet a dit il y a très longtemps, et merci au professeur Grain de nous avoir montré ces archives qui sont ici à la ferme à Lausanne. Je suis optimiste parce que je pense que les conseils que Jean Monnet nous a donnés il y a plus de 60 ans sont encore valables aujourd'hui. Ce que nous devons tous faire en quittant la ferme ce soir, c'est de répéter ce qu'a dit Jean Monnet et de passer ce message à la jeunesse européenne. Merci beaucoup.